Une culture qui glorifie ou même tolère l'immoralité n'est-elle pas responsable des fantasmes qu'elle suscite et par la même occasion des horreurs que des femmes et des enfants subissent pour satisfaire ces fantasmes? Beaucoup de parents regrettent l'invasion du sexe à la rue, à l'école, à la télévision et s'inquiètent de voir leur enfant grandir dans une société qui bafoue de plus en plus les valeurs qu'il leur enseigne, mais peu agissent contre cette situation, tandis que d'autres, par inconscience, paraissent séduits par l'érotisation de notre culture, en viennent d'année en année à accepter de nourrir leur esprit d'une culture de plus en plus obscène. Combien de pères de famille, par exemple, n'achètent pas de revues pornographiques? Que faire donc? Eh bien, d'abord résister, ne pas laisser les marchands de sexe attenter à notre pudeur. La pudeur n'est pas, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, la honte. La pudeur est le sentiment naturel de notre dignité et la conscience du caractère sacré de la sexualité humaine, consacrée à l'amour vrai. La honte, elle, apparaît dans notre conscience lorsque précisément notre pudeur a été violée. Ne compromettons pas les valeurs dont les générations qui viennent auront le plus grand besoin d'hériter. Ensuite, les lois censées nous protéger de la pornographie existent toujours. Encore faut-il intervenir auprès de nos maires, de nos conseillers régionaux, de nos députés, des officiers de police, pour signaler et porter plainte des abus que nous pouvons constater. Ces autorités seront alors à même de pouvoir dresser un procès verbal des infractions constatées sur le fondement des articles de loi concernés. Ainsi, de proche en proche, un maire courageux va en inspirer un autre et du niveau local jusqu'au niveau national, nous pouvons changer la situation. N'oublions pas non plus, avant de voter, de demander au candidat de se prononcer sur sa position par rapport à la pornographie. De même, devant un étalage où nous trouvons de la pornographie, n'hésitons pas à demander aux commerçants de la retirer. Ce sont des actions qui sont souvent très efficaces. Voici maintenant la liste des associations qu'il faut aider dans leur lutte contre la pornographie et qui seront utilement vous conseiller vous-même pour travailler dans ce sens.